Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Moi je suis épuisé les gars, j'ai passé 2 jours, c'était du sport, très sportif. Pas à reproduire tous les jours parce que je veux pas tenir le rythme, mais en tout cas voilà, un peu fatigué, tranquillement, on reprend le taf de la meilleure des façons. En tout cas voilà, le principal c'est que vous ayez profité, que vous ayez déconnecté. Sur Bitcoin, il nous a fait un scénario comme on attendait, le marché n'a pas forcément bougé, donc on va regarder ça tranquillement. On va commencer directement par les news des 24 dernières heures. Donc, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu VitaDAO qui a présenté une proposition de gouvernance pour distribuer quasiment 7 millions de dollars de bio aux détenteurs de Vita. Une sorte d'airdrop. Donc, Vita, c'est un projet crypto dans le narratif DSCI qu'on vous avait présenté, donc, dans le narratif de la science décentralisée. Donc, VitaDAO, c'est un bon projet. On a fait un article complet sur l'application, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description. Vous pourrez regarder un peu ce que propose ce narratif-là. Il y a plusieurs projets, Genome DAO, VitaDAO, enfin voilà. C'est un narratif aussi intéressant qui se démocratisera, je pense, mais pas tout de suite. Ça va prendre un peu plus de temps que prévu. Mais allez voir, allez faire un tour. Le lien est dans la description et franchement, c'est plutôt pas mal. On a Floki aussi. Floki travaille activement avec un gestionnaire d'actifs réputé et émetteur d'ETP. Donc pour le lancement d'un ETP Floki. Donc ETP qui veut dire Exchange Traded Product. Et après des mois de vérification préalable et d'efforts minutieux, ils ont informé que l'ETP Floki est en bonne voie pour être mise en service premier trimestre 2025. Donc alors attendez, prenez ça avec des pincettes, l'info. Voilà, on peut peut-être avoir un potentiel pump suite à cette info-là. Je sais pas, j'ai pas regardé le cours du Floki, on regardera juste après. Mais en tout cas, c'est des rumeurs. Bon, encore une fois, boy de rumeurs, celle de news. On va voir comment Floki réagit. Est-ce que vraiment ça va être émis? Je ne sais pas. On verra. Aérodrome a redistribué 100% des revenus aux stackers hier. 9,6 millions. Aérodrome, un DEX sur la chaîne de Base. Très très intéressant de se positionner sur cet actif-là aussi. On peut voir de la liquidité arriver sur ce projet-là. Franchement, pas mal. En tout cas, nous, on en parle dans l'application. On l'implémente potentiellement dans le portefeuille des gens qu'on accompagne de la bonne des façons. On ne l'achète pas n'importe comment, surtout au prix actuel. On a des niveaux intéressants. Donc, tout ça, c'est dans la description, les gars. Puis si vous voulez aller plus loin, on a 30 minutes de coaching gratuit avec moi ou un de mes associés. On pourra manager votre portefeuille, essayer de vous guider et d'optimiser vos gains pour 2025. Parce qu'encore une fois, là, à Noël, moi je l'ai vu, hein, ma famille, mes cousins, ça achète tout et n'importe quoi. Ça fait des gains, ça ne s'est pas coupé, ça prend de l'argent, alors que là, ça devrait pas prendre de l'argent. Enfin, c'est n'importe quoi. Et quand il n'y a pas de plan, ben, à la fin, on perd de l'argent. Et ça, c'est une réalité. Donc pour Bitcoin, le scénario qu'on a eu, c'est qu'on est revenu chercher les highs du samedi 21 décembre. Donc on est venu chasser juste au-dessus. Et ensuite on est reparti plus bas. Donc là, à terme, on va voir une stratégie de tendance comme j'utilise habituellement. Euh, donc voilà, daily au-dessus de l'EMA 200 période expo, en dessous des 50 au niveau du RSI. On reste aussi, hein, la dynamique, le flux, il est haussier de toute façon. Même si, comme je vous ai dit, on a break la trendline, on a quand même des niveaux à aller chercher un peu plus bas avec de la liquidité. Donc faut faire attention. Bitcoin aux 80, 90 000, c'est complètement jouable, hein, je vous le dis honnêtement. Et moi, ce que je vais regarder, c'est. Parce que là, j'ai pas mal de gens qui attendent aussi que Trump rentre en fonction le 20 janvier. Et je pense que le sell de news se fera surtout le 20 janvier. Qu'on va avoir une vraie correction sur le marché pour avoir des bons points d'entrée. Donc, on surveille, on peut avoir une petite hausse. Je pense pas que ça sera le pump définitif. Honnêtement, on va voir un retracement assez conséquent. Là, je sais pas, j'ai eu un commentaire sur l'autre vidéo. Je sais pas ce qu'il me racontait, le collègue là. Attendez, on va aller voir ça. Faudrait arrêter la fumette avant de faire des analyses, à moins d'avoir vendu comme un nul. Je vends pas, hein. C'est pas grave. BTC aime les années bissextiles, donc 100 cas minimum et 4000 pour ETH. Avant 2025, bah, du coup, ça a été fait, frérot. Donc là, tu nous fais pas de prédiction, hein. Ça atteint les 100 000 et puis on a atteint les 4000 sur Ether aussi. Je sais pas ce que tu me racontes, des messages comme ça, bon bah les gars, autant vous taire, hein. Si c'est pour raconter de la merde, les gars, taisez-vous en vrai. Ayez des messages intéressants et constructifs, pas des messages de bas de cuit en hyperventilation, ça n'a pas de sens. Bon bref, sur Bitcoin, où on en est, donc on est venu chasser les highs de samedi. Maintenant, on a un petit rejet, encore une fois. On a toujours une théorie de dos qui est validée. Moi, la confirmation, je la faisais ici. Donc, je vous avais dit, on aurait pu potentiellement avoir un fake out. Pourquoi pas revenir chercher les OB en 4 heures avec un POC, un point of control, avec un cluster au niveau du volume profile. On n'y est pas allé. Donc là, le scénario, moi, c'est qu'on a rejeté. On est venu chasser les liquidités, on a rejeté. Et on a des choses un peu plus basses. Donc, à terme, ça serait de maintenir. On a une imbalance à maintenir. Ouais, elle est juste ici. Donc, on a. Je suis désolé, je suis avec mon trackpad, j'ai pas ma souris donc je vais être un peu plus long que d'habitude. On a
on a une imbalance juste ici. Donc là, on va voir en fait ce que fait le prix. Si Bitcoin, voir ce que fait le prix, hein. Si Bitcoin maintient cette imbalance là, et bah ça sera plutôt positif. Si on voit qu'on break vers le bas, et bah on a encore tous ces niveaux-là que je vous avais cités au 92 000, 470, 188. Donc on surveille encore une fois, hein. On a le nouvel an qui arrive, donc les marchés sont beaucoup plus plats. On voit que de toute façon, il y a voilà, market making, on vient chasser les liquidités, on repart. C'est souvent ça sur Bitcoin. Donc moi à terme, ça c'est l'imbalance qu'on a ici. On va voir ce que fait Bitcoin si ça se maintient. Donc je vous conseille vraiment de surveiller ces niveaux-là. Donc au niveau des 95. Donc entre les 95 878 et les 94 494, ça va être à surveiller si ces niveaux sont tenus ou pas. Sinon après on ira chercher plus bas les clusters qu'on a laissés. De toute façon, en daily, je vous l'avais dit, on a pas mal de choses à venir chercher. On a aussi les 91 000 qui sont intéressants. Et puis, bon, la zone d'imbalance FVG daily, donc, qui fait guise de 0,382 de Fibonacci au niveau des 84 000. Donc, pourquoi pas venir tout nettoyer avant de repartir, sachant qu'en plus. Donc là, je suis sur les perpétuels, sur Binance, donc on est en train de tout nettoyer. Et il nous reste pas mal de choses au-dessus. Donc, pour moi, la petite baisse à terme, c'est plutôt positif pour le marché. Donc, encore une fois, on patiente. On va regarder Ether. Donc sur Ethereum, qu'est-ce qui s'est passé? On a rebondi. Bah, on n'est pas venu chasser les liquidités quasiment. On n'a pas eu notre validation. Donc on a eu notre rejet sur la zone de polarité que j'avais citée. Donc j'avais juste ici tout ça qui était intéressant. Donc ces niveaux-là, si on venait au-dessus, on aurait eu notre validation. Je vous ai dit, hein, je surveille ça. Si on va au-dessus et qu'on a une validation, bougie de confirmation, là je commencerai à regarder pour reprendre des longues. On a rejeté. Donc voilà, la dynamique est toujours baissière, hein. On a une théorie de dos avec bah, quoi qu'on dise, des hauts de plus en plus bas. Et là, on maintient. Donc, est-ce qu'on latéraliserait pas entre les 3217 et cette bande-là? On va voir. En tout cas, on a un order block un peu plus bas. Là, en 1 heure, il y a une bulle qui est en train de se former sur Ether. Moi, je pense que voilà, la dynamique, pour l'instant, on patiente, sachant que là, faudrait maintenir ouais, ces niveaux-là pour avoir un reverse, c'est une théorie de dos qui se valide avec des bas de plus en plus haut, pour ensuite avoir un retournement de marché sur Ether. Pas de validation, pas d'action sur le marché, les gars, je vous promets. Donc pour l'instant, tant qu'on fait rien, ben, on patiente, on patiente. Maintenant, sur Ether, moi, je ferai en sorte de maintenir cet order block qu'on est en train de jouer ici, car si on va chercher ces liquidités au 3219, bah on ira plus bas et on fera une petite cascade de liquidités comme d'habitude. Donc voilà, donc encore une fois, ces niveaux-là, on attend pour la validation, on l'a pas, donc prenez un peu de recul. De toute façon, là, encore une fois, quand il n'y a pas de scénario, on ne fait rien, les gars. Ne tradez pas comme ça quand vous avez envie au moindre dip, je vous promets, ça va être trop compliqué. Donc là, pas de scénario, on ne fait rien sur le marché. Et c'est ça aussi, savoir prendre de bonnes décisions et savoir trader correctement. De savoir bah, ne pas trader, c'est trader aussi. Donc, tranquille. On va regarder Floki, si vous voulez regarder. On va regarder Floki. Donc, Floki, suite à la news, aucun mouvement. C'est peut-être pas le bon contrat, attendez. Je vais peut-être prendre celui sur. Bon, on va aller sur Bitfinex, on aura plus de data, ça c'est sûr. Donc Floki, ça bouge pas trop, hein, même suite à cette news là, donc l'émission de 2TP, donc voilà, je vous l'ai dit, hein, de toute façon. Après Floki, c'est un bon meme coin, hein, qui se développe plutôt pas mal. Maintenant, en plus, je pense qu'il y a des produits délivrés derrière qui sont en train de faire quelque chose avec la communauté. Peut-être voir si le Floki c'est pas un token de gouvernance aussi. Je ne sais pas, je ne connais pas vraiment ce projet. Donc en tout cas, voilà, si le TP est vraiment validé, je pense que ça fera exploser le prix, évidemment. Pour l'instant, pas trop de data sur Floki, sachant qu'on est à des niveaux en plus, on est au milieu de rien du tout là. On est sur une polarité, on est revenu bosser, parce que vous voyez, on a eu cette période de distribution, accumulation juste ici dans un range, impulsion, et on vient bosser le pullback juste au-dessus, tout ça. Donc, enfin, on vient bosser le pullback comme ça, je le fais mieux. Voilà, on a une zone là d'accumulation et on vient faire un pullback dessus. Donc les niveaux actuels sur Floki sont plutôt pas mal, hein, je vous mens pas. Donc encore une fois, si vous voulez jouer quelque chose, on va se mettre en weekly, regardez. On va se mettre en weekly, on va prendre le retracement de Fibo. Weekly, retracement de Fibo. On prend ça. On est en zone OTE. Zone OTE, c'est plutôt intéressant. On est en train. Donc zone OTE, c'est plutôt intéressant, sachant que là, bah, avec cette mèche là, on est revenu bosser l'imbalance qu'on a laissé. Franchement, les gars, le niveau actuel sur Floki est plutôt pas mal, hein. Zone OTE, zone optimale d'achat, on a rebossé l'imbalance, donc je vois pas grand chose, si ce n'est, bah après on va vraiment plus bas, hein, quoi. C'est vrai qu'on a laissé tout ce gap intact ici. Mais Floki,
Donc Floki, encore une fois, une petite opportunité à court terme, ça pourrait pas être si bête que ça, les niveaux actuels sont plutôt bons. Maintenant, en plus, plus haut, on a un cluster de liquidité au niveau du volume profile pour venir chercher les 0,00023. Donc des targets à ces niveaux-là, ça peut être pas mal sur Floki. Donc maintenant, encore une fois, gérez votre risque. Si vous voulez rentrer, mettez votre SL à un niveau qui invalide votre scénario, c'est le plus important à chaque fois. Au niveau des liquidations, sur Binance, on voit qu'on a énormément de longues, pas trop de short. Donc les gens sont plutôt en train de long sur le marché actuellement sur Binance. Donc pourquoi pas continuer à venir liquider un petit peu les personnes qui sont sur les perpétuales. Donc voilà, les gens sont en train de short long. Et je voulais parler de Safe aussi, c'est pas mal, un portefeuille super intéressant. En tout cas, si vous voulez comprendre et aller plus loin sur ce portefeuille-là qui est vraiment, vraiment pas mal, et je vous conseille euh, de bien regarder un peu comment fonctionne le projet parce que c'est super intéressant, on vous a fait un article complet dans l'application sur Safe. Là, je commence à regarder et à l'utiliser. Moi, je sais que Vitalik Buterin utilise Safe, donc anciennement Gnosis Safe. Donc, super intéressant. En tout cas, c'est très complet. Et l'article qu'on vous a fait dans l'application, il va vous expliquer comment l'utiliser de la meilleure des façons. Donc, en tout cas, tout ça, c'est dans la description. Et moi, je vous laisse aller faire un tour parce que c'est vraiment intéressant. Donc, moi, je vais commencer à l'implémenter. Et aussi, en ce moment, je suis en train de regarder un DEX, donc CoSwap, qui est plutôt intéressant. Donc, voilà. Je suis en train de revoir un peu ce que j'utilise. Donc, CoSwap Safe, je commence à regarder ça. Je vous conseille aussi de regarder ça tranquillement. On va regarder aussi Arwave, Core et Tia, on m'avait demandé dans les commentaires. Donc Arwave, très bon projet que j'ai, qui délivre en janvier, je crois qu'il y a un autre token qui sort en corrélation avec Arwave, donc ça peut être pas mal. Alors sur du MTF déjà, les gars, moi ce que je vois c'est que on est carrément baissier. Donc à terme c'est vraiment baissier Arwave. Je sais pas où on est là graphiquement. On va regarder ça, hein, mais Arwave c'est baissier. Donc ouais, Arwave c'est vachement baissier. On a une toute petite polarité au 12,74 en plus. Si on regarde sur les anciens sommets, ouais. On a quelque chose par ici, donc au 12, ouais. 12,90, 12,74, là il y a quelque chose. Donc faites attention, en vrai, Arwave là en plus il reprend l'impulsion depuis le début. Donc Arwave si en ce moment weekly, qu'on reprend l'impulsion, qu'on prend un retracement de Fibo, qu'on prend le plus bas, qu'on fib. Ouais voilà, on revient en zone OTE, donc en vrai les niveaux actuels sont vraiment intéressants, même si voilà, le flux, la tendance, la dynamique elle est vraiment baissière sur du multi-time frame. Donc je ferai quand même attention, parce que même en weekly on est en dessous le MA 200 période expo. Donc voilà, les niveaux actuels sur Arwave, moi je vous ai dit, hein, c'est niveau 12,34, ouais, 12,74, ça peut être intéressant. Donc à regarder ici, voir ce que fait le prix, pour ensuite mettre des ordres limites pour racheter, ça peut être pas mal. Tia, où ça en est? Tia, même configuration que Arwave, on dirait, hein, c'est la même chose. Donc bon, stratégie de tendance, c'est baissier de toute façon. Voilà, on revient sur des zones optimales hein, sur Tia, de toute façon, on revient bosser des OB un peu plus bas. On a un cluster à aller chercher un peu plus haut au niveau du volume profile. Donc bon, les zones d'achat actuelles sur un horizon 6 à 8 mois, très intéressant sur TIA, les gars. Il y a vraiment des choses à jouer. Si je rentre un peu plus en détail sur des timeframes plus courtes. Donc là, les zones d'achat elles sont cool. On a quand même des choses à venir chercher au 4,34. Mais voilà, à terme, en vrai, la zone est quand même optimale, sachant qu'on a une période de distribution ici. On est en train de jouer peut-être une période d'accumulation juste ici, sur un cluster de volume. Donc pas mal de points d'entrée sur TIA, donc à surveiller de très près. Maintenant, les zones optimales, il faut regarder les mèches, comme je vous ai dit, au 4,33, 4,34. C'est les niveaux aussi que je surveille. Mais si on latéralise, les gars, optimisation sur du long terme, le prix actuel est super. On va regarder Core rapidement. Hop, Cordeao rapidement. Bon, bah, vous voyez ce que ça fait, hein, ça fait des pics, ça part. Maintenant, on va voir ce qui se passe, sachant qu'on a, ouais, en daily, on a un point of control beaucoup plus bas, avec des liquidités un peu plus bas quand même. C'est vendeur quand même, quoi qu'on dise. Là, c'est incertain en daily, vu qu'on est sur le MA 200 période expo. Euh, Hop, si je me mets en 4 heures. Ouais. Donc en 4 heures, on maintient pas grand chose. Théorie de dos qui est baissière, un flux qui est baissier à terme. Donc pourquoi pas revenir chercher l'OB au niveau des 1$ quasiment. C'est complètement jouable si on veut jouer ça. Donc on continue le flux, la tendance baissière pour ensuite accumuler à ces niveaux-là au niveau des 1$. Moi, c'est ce que je ferais. En tout cas, il y a des choses à venir chercher plus bas. En tout cas, pour l'instant, à l'heure actuelle, j'achèterai pas. Ça tombe. On a des croisements de moyenne mobile 50 et 11 qui sont en train de se faire. Donc on a toujours un flux baissier et là il y a pas, enfin, moi je vois pas de retournement de marché à l'heure actuelle. Après on a des choses à aller chercher plus haut, donc attendez une consolidation, attendez que ça range pour ensuite commencer à prendre des décisions comme sur TIA, ce que je vous ai montré. Donc pour l'instant ça tombe, donc patientez les 1$, je pense que ça peut être intéressant. Tous ces niveaux là sur Core DAO. Je pense que ça va être tout les gars, donc petite vidéo, j'étais pas chez moi donc un peu plus compliqué hein, à gérer.
En tout cas, moi je vous dis à demain. Pour ceux qui n'ont pas encore eu accès à l'application, tout est dans la description. Et si vous voulez aller plus loin, prendre un petit coaching, c'est gratuit, profitez-en. Moi ou un de mon équipe, on est 12 hein, sur Altcoin France, donc profitez-en. On a une équipe de mecs qui sont là depuis très très longtemps. Donc encore une fois, n'écoutez pas les gens qui n'ont pas de track record. Nous, tout est public, encore une fois. Moi, tous les gens sur Instagram sont au courant de ce que je fais de ma vie. Il n'y a pas de blabla, encore une fois. Hein. Je préfère préciser parce qu'il y en a beaucoup, je pense, qui s'inventent vraiment des vies sur ce marché-là. Il faut faire très attention. Donc pas de blabla, entourez-vous de gens compétents qui ont des résultats. Il y en a, hein, il n'y a pas que nous, il y a des gens qui sont très compétents, qu'on côtoie au quotidien. Donc moi je vous conseille de faire attention dans ce marché-là. Il y a beaucoup d'escrocs, beaucoup de fraudes, de gens qui n'ont pas de skills et qui s'inventent des skills et qui viennent d'arriver sur le marché. Moi, ça fait depuis 2018 que je suis dans le marché, je sais ce que je fais, j'ai déjà vécu des cycles. Bon, bah, les premiers, c'était pas les plus beaux, hein, vous connaissez. Maintenant, je vous conseille vraiment. Nous, ce qu'on veut vraiment, c'est que vous arriviez à vous émanciper à partir de ce marché-là et que vous arriviez à générer des gains, hein, c'est le plus important. Donc, en tout cas, entourez-vous de personnes compétentes. Moi, je vous dis à demain, petit update pareil. Et puis, voilà, les gars, vidéo dimanche sur un projet aussi très intéressant. Ciao, bonne journée à tous.